j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire un petit tuto pochette avec la plastifieuse de chez Action ou une autre, hein, c'est pas grave, c'est pas... j'ai le tuto de la chaîne Tuto Scrap, donc je mettrai dans le titre hashtag Tuto Scrap parce que ça ne vient pas de moi. Elle m'a donné autorisation de pouvoir le refaire, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on va faire une petite pochette ensemble. Évidemment, je continue dans ma lancée des Gorgeous. Donc je vais vous mettre sur mes mains. Et puis c'est parti. Alors je vous recule un peu. La plastifieuse est là, donc ça va être compliqué. Voilà. Donc pour faire ma pochette, je suis venue couper. On a eu du calque récemment chez Action. Donc, je suis venue prendre du calque violet comme ceci. Alors, sur la feuille, j'ai fait un pli à 8 cm et demi et un pli à 1 cm ici, de l'autre côté. D'accord? Pourtant, c'est pas compliqué. Ensuite, je suis venue faire un petit rabat. Donc, ce petit rabat fait 5 cm, je crois. Oui, c'est ça. Donc, il fait 5 cm bon, bah, sur la longueur de votre feuille calque. Si vous prenez une autre feuille, voilà, vous calculez la longueur et on va venir la rajouter sur la pochette. D'accord? Ensuite, il faudra une feuille à plastifieuse, évidemment, que j'ai découpée pour ne pas faire de gâchis. Donc, j'ai gardé les petits bouts parce que ça sert toujours, faire des shakers, des choses comme ça. Donc, la mienne fait... fait 18,5 sur 17. Voilà. Pour qu'on puisse venir rajouter notre pochette dedans et que ça colle bien sur les côtés et tout ça. Donc voilà. Donc, ma feuille à plastifieuse est prête. Ensuite, je viendrai insérer des stickers Gorgeous comme ceci. Et puis, je pense mettre un petit peu de paillettes. Et moi, sur la bordure, je suis venue faire une découpe avec ma perforatrice Artemio, cœur comme ceci. Ça donne ceci, une petite bordure sympa. Donc pour commencer, on va venir coller notre bordure. Attendez, je vais essayer de vous baisser un peu. Alors si vous allez voir mieux. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Donc sur le bord des 1 cm, il faut prendre un... Oh mince. Tu vois, ça va là, il n'y a pas que toi qui as les mains qui fuient. Un bâton de colle, hein, tout simplement, n'importe quelle marque, ça ira très bien. On va venir mettre de la colle sur le rabat des 1 cm, mais un tout petit peu. Hein. Et juste le temps que ça tienne pour le temps qu'on plastifie tout ça. Voilà. Hop. Donc je regarde bien, voilà. Parce qu'il y a quand même un sens au niveau du calque un peu qui a, vous savez, il y a des formes dessus. Hein. Donc on vient se mettre bien droit. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, comme ceci. Et on obtient bah ça. Voilà, tout simplement le début de notre pochette. Oui. Ça tient pas bien, hein, le bâton hein, de colle, là. Bon, voilà. Après, ça servait à rien de venir mettre du double face, tout ça, parce que après, c'est la feuille en plastifieuse qui va tout tenir. Hein. C'est juste pour le temps de la plastifier. Alors, moi, je vais la décorer avant de la plastifier, bien sûr. Donc, je vais mettre... voir ce qui ressort le mieux, en fait. Je pense que je vais prendre dans mes stickers violets. Hop. Alors... non, je vais lui mettre... alors, rien au milieu, parce qu'il y aura une fermeture après. Celle-ci est un peu trop grande. Celle-ci, elle est pas mal. Donc, je vais venir mettre une petite Gorgeous. Hop. Ah, je ne colle pas comme ça. Voilà, je vais mettre une petite Gorgeous là sur le côté.
Et ensuite, je vais venir lui rajouter un ou deux petits papillons comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre une petite... Il y a un petit écusson écrit Gorgeous. J'ai bien envie de lui mettre ici. Tout ça, il faut bien la décorer avant, hein, de la plastifier. Hein, parce qu'après, bon, bah, vous plastifier par-dessus, décorer par-dessus. Mais au moins, là, il n'y aura pas de risque de perte. Par contre, le petit papillon, là, il ne me plaît pas trop. Je crois que je ne vais pas mettre ça. Et je vais mettre... je voudrais mettre quelque chose de l'autre côté. Je vais mettre le petit chat. Voilà. Voilà, je vais mettre le petit chat. Parce que je voulais continuer avec mes images Gorgeous Panini, mais elles étaient beaucoup trop grandes pour cette forme-là. Voilà, elles dépassaient et c'était pas très bien. C'était pas très top. Donc voilà. Donc voilà, pour moi, ça va donner ceci pour l'instant. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir mettre... Alors, le côté qui est fermé, d'accord, ici. On va venir le mettre au bord de votre papier. Vous voyez, il est fermé, hein, donc vous le centrez à peu près pour avoir la feuille à plastifieuse un peu de chaque côté pour pouvoir que ça plastifie bien déjà. Et puis, on va avoir de la place pour découper une fois que ça sera terminé. Alors moi, je la fais comme ça parce qu'elle ne va pas aller dans un classeur. Après, si vous voulez vraiment une pochette pour mettre dans les classeurs, allez voir la chaîne de Tuto Scrap. Il faudrait laisser un bord là pour pouvoir faire des trous et la mettre dans un classeur. Moi, je le fais simplement pour une pochette. Pochette à découpe, truc de genre. Donc voilà, vous ouvrez bien votre rabat. Voyez, il faut que le rabat soit ouvert. Voilà. Après, je sais qu'il y a une manipulation à faire avec un cutter. J'espère y arriver, en tous les cas. Et donc, on va plastifier ça. Hop, c'est parti. Ah non, j'ai oublié de mettre quelque chose. Ouf, heureusement que j'y repense. Moi, je vais venir déposer un petit peu de paillettes comme ceci. Hein, j'ai eu chez Action. J'aime bien les paillettes, donc voilà. Mettre un petit peu de paillettes comme ça sur la pochette. Voilà. Hop, je vais en mettre un petit peu là aussi pour qu'il y en ait sur le rabat, bien sûr. Voilà, ça sera collé au rabat. Donc ben, je perds mes cheveux. Et je veux pas que ça soit plastifié avec, hein, parce que voilà. Hop, voilà. Et voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va venir refermer délicatement pour pas faire fuir les paillettes. Voilà. Alors on les sent, hein. On les sent en dessous. C'est normal. Maintenant, on va venir plastifier le tout. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, moi, je la maintiens le temps que ça prenne bien tout. On entend les paillettes qui s'écrasent, mais ça, c'est pas grave. Elles sont en train de se placer. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. À chaque fois, je me sers de la plastifieuse. Il y a toujours un coin qui fait que c'est chiant, quoi. Voilà. Donc, ça nous donne notre pochette. Bon, là, pour l'instant, elle est ouverte. Hein. Donc, voilà. Bon, après, il y a eu des petites paillettes qui se sont mises là. Donc, vous voyez, ça fait un bel effet. Moi, j'aime bien. Sur le devant aussi, on le voit. Là, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je me sers
de la plastifieuse. Je vais essayer de la repasser parce que ça fait toujours un coin. Voilà, c'est un petit peu le bazar. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hein. Je vais essayer de la replacer. Je sais pas s'il n'y a pas un truc quand même, mais non, il n'y a rien qui gêne pourtant. On va essayer de la passer du coup maintenant dans l'autre sens, puisque maintenant qu'elle est fermée, voilà, on va la replastifier une deuxième fois pour essayer d'enlever mon, voilà, au coin là. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Bon là je suis en direct, hein. Donc voilà. Hop, je referme ça tout de suite. Ensuite, il va falloir s'équiper d'un cutter qui coupe bien. Donc évidemment, j'ai tout pensé sauf au cutter. Je vais aller chercher après, c'est pas grave. Je refais mon truc là pour essayer que ça soit bien droit quand même. Parce que Yarbic, ça va pas. Hein. Voilà, c'est simple. Avec une plastifieuse, franchement, on peut faire des choses, mais c'est dingue quoi. Voilà. Voilà, c'est mieux là. Hop. Donc on va la mettre de côté. Parce qu'on aura une petite manipulation. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va retirer un peu de... Vous voyez, parce que moi, j'ai laissé à peu près 1 centimètre hein, sur le côté. Donc, on va en retirer un petit bout. Ça sert à rien d'en laisser autant. On va déjà faire ça. Vous laissez quoi allez, 3, 5 mm, quoi. On va dire ça comme ça. Hein, de chaque côté. Hop. Comme ça, vraiment, on n'a vraiment pas beaucoup de pertes. Et voilà. C'est mieux de faire comme ça. Voilà. Donc en haut, je vais venir aussi retirer. Parce que je pourrais pas... là, j'avais pas calculé ça, mais bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Par contre, là, on n'a pas coupé droit parce que c'est vrai que bah, c'est du plastique, hein, donc ça glisse. Voilà. Donc là, c'est très bien. Voilà, ça nous donne ceci. Maintenant, il va falloir qu'on l'ouvre, hein, bien sûr. Là, ça, c'est la truc la plus stressante pour moi. Je vais chercher mon cutter, je reviens. Donc voilà, je me suis équipée de mon cutter, d'une règle en métal. Et maintenant, pour l'ouvrir, parce que là, on n'a pas d'ouverture, il va falloir venir découper le long, mais piano, piano. Très, très doucement. Faut pas que ça transperce, en fait. Hein. Faut pas que ça transperce en dessous. Moi, je vais aller chercher une protection pour ma table. Donc voilà, j'ai pris un vieux sous-main, on va dire, que j'ai récupéré. Donc on vient se mettre bien le long du pliage de notre pochette. Hein. On va venir couper tout doucement, mais vraiment tout doucement. On repasse plusieurs fois s'il faut. Voilà. Attends, je regarde du coup. Voilà. Alors 2 petits coups. J'ai réussi à l'ouvrir. Derrière, bon, on a fait un petit marquage, mais bon, c'est pas très très grave. Et maintenant, on va venir refaire notre pli pour la fermer, cette petite pochette. Donc, une fois qu'elle est ouverte, hein, voilà, vous pouvez glisser des choses dedans. On va venir la replacer dans la plastifieuse. Je vais faire mon cutter parce que celui-là, il est dangereux. Je vais retirer ça. Bon, excusez-moi. Donc, pour que le pli reste bien, on vient plier. Voilà. Non, celle-là. Non, ça ne l'a pas découpé. Je vérifie, mais non, non. Voilà. Donc, on vient plier, vous voyez, sur les 1 cm qu'on a fait au début. On vient la replier. Voilà. Et on va la passer dans la plastifieuse. Alors, dans ce sens-là, c'est mieux. Si elle me la mord, oui, c'est bon. Parti. Comme ça, le rabat sera bien plié avec la plastifieuse et comme ça, il n'y aura plus de soucis. Voilà. Hop. Voilà. Franchement, on peut faire des trucs, mais à la plastifieuse, c'est un truc de fou. Hein.
Vraiment, hein, on peut en faire des choses. Hein, vraiment, c'est top. Hein. Et voilà, on a notre petite pochette bien fermée. Ceci. Hop. Donc, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Voilà. Donc, elle se referme bien. Alors, moi, maintenant, pour la refermer, je vais éteindre ma plastifieuse. On peut mettre un scratch à la rigueur. Mais bon, c'est vrai que ça m'embête un peu de mettre un scratch parce que ça va faire drôlement épais. Vous voyez, je l'ai passé dans la plastifieuse, mais voilà, hein, ça reste pas fermé. Donc moi, je voulais venir lui mettre un seau, là. Après, avoir comment mettre peut-être un petit bout de scratch quand même. Je réfléchis et je reviens vers vous. Donc voilà, on va venir faire un seau ensemble. Hop, donc je vais allumer déjà ma bougie. Voilà, hop. Le petit four, la cuillère est là. Et je vais prendre My Friend, mon ami. Voilà. Hop. Donc je vais prendre un rose, je pense. Alors, je vais essayer de faire 3 couleurs. Parce que j'ai jamais essayé. Donc on va essayer. Voilà. Et hop. C'est le test. Normalement là-dessus ça colle pas. Donc bon, on verra bien. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose qui colle là-dessus. Donc je prends ma cuillère. Alors, je vais mettre une rose, une blanche et une violette. Et je vais laisser fondre comme ça. Sans la toucher, sans la bouger. Comme ça, les couleurs ne vont pas se mélanger. On va essayer de faire un dégradé de couleurs. Bon, écoutez, moi je la trouve sympa, hein, ma petite pochette. C'est la première. Moi j'aime bien. Bon, après, tout le monde n'aime pas peut-être. Mais moi, franchement, j'aime bien. Vraiment, j'en ferai d'autres. Je trouve ça vachement sympa, même pour faire un petit cadeau à quelqu'un. Franchement, super chouette. Une plastifieuse, une feuille à plastifier. Après, on peut faire des pochettes avec d'autres papiers que du calque. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Moi, j'ai pas essayé, mais je pense qu'on peut vraiment faire avec du papier épais. Normalement, ça doit tenir aussi. Hein. Mais bon, après, voilà, le calque, c'est bien parce que on voit à travers. Attends, comment essayer de montrer un peu. Voilà, vous voyez. Bon, moi, j'ai pris du violet, hein, mais vous voyez, on voit à l'intérieur. Moi, j'ai pris du violet, mais après, on peut prendre du calque blanc, hein, même du calque d'écolier, hein, simplement. Hein, c'est parce que j'avais celui-là d'Action, mais voilà. Hein. Tout simplement, on peut... voilà. D'être fondu. Voilà, hop, on va mettre ça sur hop, ma table de verre. Alors j'en ai mis 3, hein, j'espère que ça sera assez. Moi je tremble un peu, alors c'est vrai que sur les côtés des fois ça déconnasse un peu. Ça déconne un peu. Hein. Mais c'est pas grave, après si c'est vraiment trop grand ou pas très beau, et ben on le découpe et puis voilà, hein, c'est fait. Hop. Je suis vraiment contente d'avoir eu ça chez Bibi Craft. Franchement, le petit four, la cuillère et tout. Après, bon bah là, j'en ai recommandé 2. Non, j'en ai recommandé qu'un. Oh la vache, je crois qu'il va être collé. Ah, bon sang. On va laisser bien refroidir. Ça devrait aller. C'est vraiment joli. Je vois là déjà. Alors, je vais essayer de prendre ça pour le décoller. Ah bah par contre, vous voyez, faites pas ça sur du verre, hein, parce que ça colle au verre. J'aurais dû prendre mon tapis de silicone, j'étais bête. Et je pensais que ça collerait pas au verre, mais si.
ça colle sur le verre. Bon, pas très grave. On fait tout doucement. Hop. Voilà. Puis après, s'il n'est pas beau, hein, bah, on fait refondre et puis voilà. Hein. Je pense que c'est parce que il va y avoir un restant de colle dessus, là. Bon. Voilà. Donc, ça nous donne effectivement plusieurs couleurs. J'aime beaucoup. Ah, je vais essayer de vous le faire montrer correctement. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Donc, il a 2 couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup. Et puis, moi, je vais venir donc le coller ici. Mais bon, celui-là, je vais le garder. Mais je vais en refaire un autre parce que ça ne me plaît pas. Je reviens. Donc voilà, je suis revenue. J'ai été chercher mon tapis en silicone, évidemment, de chez Action. Donc, je vais remettre pareil. Pour en refaire un parce que il me plaisait pas celui-là. Parce qu'il est plus épais, vous voyez, d'un côté que de l'autre. Je l'ai pas trop bien centré. Donc voilà, ça me plaît pas trop. Ensuite, je pense que je vais plutôt prendre le seau. Tant qu'à faire. Moi, c'est pas grave, hein, je les garde parce que bah, j'en fais plein. Hein. Donc, j'en ai plein dedans. Là. Après, ça, c'est les feutres qu'on a trouvé chez Action, vous savez, pour écrire sur du verre, de la porcelaine, tout ça. J'en ai fait quelques-uns. Ou, comme celui-là, j'ai fait mon tampon vintage. Et j'ai mis couleur or dessus. Et ça tient très très bien. De toute façon, ça sera dans un prochain tuto. Voilà, je testerai le seau avec vous. Si ça vous intéresse, pas de souci. Ce sera ma vidéo pour Panda Haul. Voilà. Après, j'en ferai, il faut que j'en fasse une autre aussi. Et je pense que je ferai une page de Art Journal. Je me tâte encore un peu parce que bon, le Art Journal, je m'y connais pas trop. Et puis j'ai toujours peur. De toute façon, oui. J'ai du mal à me lancer. Hein. Oui, Sabella, je sais. Je manque de confiance en moi. Donc, on vient faire couler tout ça. Hop. Voilà, celui-là, il va me plaire un peu plus, je pense. Hop. Alors, avant, elle ne noircissait plus. Maintenant, renoircie. Bon, c'est pas très grave. Hein. J'éteins tout de suite ma bougie parce que ces petites bougies-là, ben, on n'a plus de mèche, qu'on a encore toute la cire. Et puis, voilà, c'est chiant, quoi. Ah. Hop. Ah oui, effectivement, ça colle beaucoup moins. Ah oui, celui-là me plaît beaucoup plus. Regardez, j'ai fait un petit nœud. C'est ce que vous allez le voir. J'espère que vous allez le voir. Ah oui, là, un beau petit nœud. Donc rose, violet et blanc. Ah, je suis contente. Ça, on va mettre ça sur le côté. D'ailleurs, que je lui donne un petit coup de nettoyage. Donc, je vais lui mettre ici, en guise de fermeture, comme ça. Et puis, je pense que je vais venir mettre du scratch, simplement. J'ai 2 petits bouts de scratch qui me restent. Parce que des fois, on a besoin que d'un tout petit bout. Hein. Donc, voilà. Donc, on va le mettre comme ceci. Et après, je vais mettre du double face sur mon seau. Pour qu'il colle bien à la pochette. Bon, j'ai oublié le double face aussi. Ah, c'est pas possible. Je reviens. Voilà. Donc, je suis venue mettre un bout de double face. Alors, j'ai pris le double face, le fort. Moi, je l'ai chez Craftelier. Ça va pas être simple de retirer du percule parce que pas trop adhéré, ça. Voilà. On va essayer. Hein. On va y arriver. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais venir le positionner à peu près au milieu quand même. Voilà. Hop. Oh, mon scratch s'est un peu abîmé. C'est bête. Bon, pas grave. Je vais le remettre bien. Voilà. Donc voilà, ça nous fait un petit bout de scratch. Mais bon, rien de méchant. Hop.
Et voilà, notre petite pochette est terminée, prête à recevoir des découpes, pourquoi pas une pochette à budget, voilà quoi, enfin une petite pochette quoi. Moi je trouve ça super sympa à faire. Utiliser le papier calque et la plastifieuse, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis bon, bah on l'ouvre hein, sans problème. Et puis voilà, on met ce qu'on a envie de mettre dedans. Aucun souci. Hein. Voilà, vous voyez, ma main elle rentre bien. Voilà. Donc voilà. Alors attendez, je vous reprends. Il faut que je vous remonte un peu parce que mon trépied il est bien beau. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Je vais essayer de remonter. Il est casse-pied ce trépied, je vous dis même pas. Ah là là, je vous dis pas. Voilà. Hop. Donc voilà. Mon petit tuto pochette plastifiée est terminé. Donc je vous mettrai dans le titre évidemment le nom de la chaîne chez qui je me suis inspirée. Donc si tu passes par là et que tu vois ma petite pochette, eh ben dis-moi ce que tu en penses. Moi j'aime beaucoup en tout cas et je me suis bien amusée à la réaliser. Voilà. Donc bah écoutez les amis, pour aujourd'hui c'est terminé. Donc prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Je vous fais des gros bisous, je pense très fort à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!